mes loulous, soyez les bienvenus à votre émission culinaire hebdomadaire Une star dans ma cuisine. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de découvrir le plat préféré d'un animateur radio d'origine gabonaise qui vous accompagne tous les jours de 6h à 9h dans ses antennes de radio. Si je vous disais Kilimanjaro. On va nous parler de sa musique, le Bénin musical ce matin dans la grande matinale. On va partir tout de suite au téléphone. Allô, allô, bonjour. Monsieur Collet. Eh oui, vous l'avez bien deviné, je parle bien de Phil le montagnard. Coucou Phil, alors ces courses, comment ça se passe à ton niveau? Et je t'attends dans ma cuisine. Bonjour à tous, je suis Phil Pambou, plus connu sous le nom du Montagnard. Je suis donc l'invité dans l'émission Une star dans ma cuisine de Sol. Suivez-moi. Je vais pouvoir me fournir, je pense que je vais avoir tout ce qu'il faut dans cette supérette. Allez, c'est parti. J'ai donc besoin d'un oignon, 2 gousses d'ail. Voilà. Ben, je vais prendre également de la tomate en fruits. Ça devrait servir. Ah tiens, il me faut également du poulet, du cube magie poulet, voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié? Je pense que j'ai oublié. Ah tiens, il y a du chikwang. Bon, au Gabon, c'est plutôt le manioc batéké, mais bon, je vais prendre ces 2 chikwang. Et le principal, c'est bien évidemment le fameux poulet, voilà. Le fameux poulet fumé pour réaliser ce poulet fumé à l'Odica. Ok, je pense que je vais également rajouter encore de la tomate. Voilà. Et de l'oignon. Merci Aïcha. Bah écoute, j'ai réalisé toutes mes courses. On se retrouve tout à l'heure. Bienvenue. Oh, merci. Bienvenue à toi. Merci de me recevoir. Oh là là, je sens qu'aujourd'hui ça va chauffer. On va où là? Je vais t'emmener chez moi, au Gabon, à la découverte d'un plat qui est très prisé par les Gabonais. C'est le poulet à l'Odica. Poulet fumé, bien sûr. J'ai un roi dans ma cuisine aujourd'hui. Le roi du micro et le roi de quel village en fait? Je te mets ça. Ouais, du village Mouila. Mouila, c'est dans le sud du Gabon, dans la province de Langounié. C'est donc là-bas que je vais vous faire voyager à travers ce plat. Je ne pensais pas un jour pouvoir me retrouver dans une cuisine. Et qu'est-ce que ça te fait alors? Ça fait tout drôle. En général, c'est moi qui pose des questions, mais bon, là, ça va être différent. En tout cas, tu es très beau. Moi, j'ai un roi dans ma cuisine aujourd'hui. Eh bien, je vous fais découvrir le visage des filles. Généralement, on le retrouve à la radio parce qu'on ne le voit pas. On l'entend, mais là, vous avez... Et moi, j'en profite. Alors, ce plat... Alors ce poulet fumé à l'Odica se compose notamment bien évidemment de ce fruit, c'est une sauce à base de plantes d'acajou qui a ce goût de chocolat. Il y aura également notamment de la tomate, 2 gousses d'ail, de l'oignon et ça s'accompagne généralement de riz ou de manioc. Ça sent déjà bon, j'imagine. On va commencer par quoi alors? Alors on va commencer par découper le poulet. Donc on va prendre ce poulet que l'on va bouillir et mijoter et ensuite on prendra les différents éléments qui composent justement cette sauce à l'Odica. Voilà, allez, parti. Allez, c'est parti. Donc on découpe bien évidemment ce poulet. Il faut être très très minutieux et faire très attention. Oh, je vois ça. Vous voyez la sauce de ce poulet. Alors, tu as appris à cuisiner où, en fait? C'est maman ou tu as appris comme ça? Alors, il faut dire que ma mère, le week-end, avec mes frères et mes sœurs, disait en général que bon, toute la semaine, elle faisait la cuisine
Et le week-end, c'était le tour des garçons, de pouvoir préparer. Donc voilà, j'ai appris mes différents rudiments, même si c'est vrai que c'est pas toujours évident. Mais et pourquoi ce plat? Parce que je crois que le plat là, il t'a marqué spécialement. Alors j'ai choisi ce plat parce que c'était un plat prisé par le peuple gabonais, et toutes les 9 provinces du Gabon, et beaucoup vont se retrouver bien évidemment à travers ce que je propose aujourd'hui pour nos téléspectateurs. Donc voilà. Comment on dit bonjour à... Mbolo. Ah oui, mais ça, Mbolo, tout le monde sait, non? Attends, il n'y a pas que Mbolo. Ben, Mbolo, ben, chez moi, on dit Marambouga. Ah ben, je peux faire chez toi. Voilà, chez moi, notamment dans le peuple Pounou, on dit Marambouga, qui est une forme de salam alek, hein, tout simplement pour dire bonjour. Donc voilà, on découpe ce poulet que j'ai d'abord bien évidemment nettoyé et trempé dans de l'eau chaude. Voilà pourquoi vous voyez, c'est du poulet fumé. Pourquoi fumer au fait? Parce qu'on pouvait pas. Et on est obligé de le faire avec du poulet fumé? Pas nécessairement, mais je pense qu'avec un poulet fumé, ça donne une saveur assez particulière. Vrai, c'est ça. Voilà, tout simplement. Alors Aïcha, comme tu peux l'observer, donc le poulet a bien évidemment été bien découpé. D'accord. Donc maintenant, tu vas le cuire, c'est ça? À présent, nous allons mijoter dans ce poulet. Nous allons prendre chacun des éléments de ce poulet fumé que je mets dans cette... Tu as l'habitude de faire manger, en fait? Je me débrouille, vous savez, quand on a été étudiant et célibataire, je pense que c'est la base. Et puis surtout que ma mère, à l'époque, nous exigeait de pouvoir apprendre à préparer. Tu as besoin d'eau? Voilà, ce serait bien de mettre un peu d'eau. Bon, tu me dis parce que moi je t'aide juste. Hein. Ce sera suffisant. Donc je vais laisser mijoter. Voilà. À partir de ci, à ce niveau, ouais, c'est parfait. Donc voilà. Donc après avoir fait cela, on va à présent nous occuper des différents ingrédients qui vont bien évidemment donner un parfum particulier à ce poulet. Donc avec le découpage des différents éléments qui ont déjà été prédécoupés, notamment les oignons. Voilà. J'espère surtout que tu vas pouvoir retenir tout cela et pouvoir le faire, pourquoi pas. C'est les téléspectateurs qui vont apprécier. Qui vont apprécier, oui, voilà. Et qui vont vouloir refaire la recette, je crois. Exactement. Donc, on prend notamment ce mélange entre oignons et tomates et ail, et surtout 2 cubes. D'accord. Absolument, pour donner de la saveur. Je pense qu'on a suffisamment d'ingrédients. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que tu as... On en parlera tout à l'heure, okay, mais d'abord, est-ce que tu as un mixeur? Mixeur? Voilà. Moi, j'ai tout dans ma cuisine. C'est parfait. Donc voilà, on va donc utiliser ce mixeur dont on va mélanger tous les éléments à l'intérieur. Voilà, on va le faire tout doucement. Ah, on voit un homme qui... T'es pas resté célibataire longtemps, hein? Bon, je ne sais pas, mais bon, il faut dire que les rudiments sont d'abord maternels, hein, parce que bon, voilà, quand on a été très proche de sa mère et qui nous a montré un peu les rudiments, d'ailleurs ma mère disait souvent, il faudra toujours montrer à ta femme que tu sais faire à manger. Ça reste très important, parce que lorsqu'un homme sait faire à manger, lorsque madame est fatiguée, des fois elle apprécie, bon, il faut savoir surprendre aussi sa femme. Voilà. Il apprécie aussi mieux, non, je crois. Voilà, mettre un peu d'eau et ensuite on va refermer. Hop. Et on va commencer à mixer le tout. Vas-y, voilà. Essaye, ça marche. Et c'est parti. Oh. Voilà. Donc on va faire ça. Parfait. Parfait. Voilà. C'est parfait. Je pense qu'on y arrive. Voilà. Voilà. C'est bon, tu me dis, hein? Encore un tout petit peu. Okay. Je te laisse faire. Voilà. Et on peut s'arrêter à ce niveau-là. Okay, voilà. Donc on a réussi à... On te met ça de côté, c'est ça. Tu veux que je te le range, donc, peut-être? Voilà, on va le ranger de côté. À présent, je voudrais qu'on parle voilà, moi, je suis intriguée, moi. L'élément central. Ouais. Alors, l'élément central, c'est ce fruit
Ce fruit, comment il s'appelle? Ça s'appelle Odika. Odika. Odika, qui est donc cette sauce à base de fruits d'acacia, qui est une sauce qui est prisée par les Gabonais notamment. Et Ils vont être contents, il faudrait qu'on puisse le râper. Donc on va Vous avez pouvoir du tout ici. râper ce fruit d'acacia, voilà, qui donne bien évidemment un goût de chocolat. Donc on prend et on râpe, et il faut vraiment le faire de façon Oh, bravo! délicieuse. Voilà. Qu'est-ce que ça te fait d'être en cuisine? Parce que généralement, tu es derrière un micro, on ne te voit pas, l'homme de l'ombre. Là, tu es devant... Les téléspectateurs, C'est grand. bah, ça change, hein, parce qu'en général, c'est moi qui pose des questions. Non, là, je pense Je ne pensais pas pouvoir passer dans une émission de cuisine pour parler du poulet fumé. Et pourquoi la radio, en fait, Phil? Ben, la radio, parce que ça a toujours été une passion. C'est une passion que je me suis découvert tout à fait par hasard. C'est-à-dire que depuis le lycée, depuis le collège, j'accompagnais souvent des amis qui avaient une émission à la radio. Et un jour, ben, on m'a demandé au pied Le mercredi levé. soir? Non, c'était le samedi après-midi. D'accord. Parce que le samedi après-midi, pendant que d'autres s'intéressaient au basket ou au football, ben, moi, c'était la musique. Parce que j'étais vraiment très très imprégné de l'actualité musicale Tu chantes? afro-américaine. Non, je ne chante pas. Du Mais gospel? voilà, un petit peu. Le monde du gospel reste mon univers. Alors ça prend un peu de temps, hein, de pouvoir rapper cela. Voilà. Oh, tu veux que je t'aide? Ben non, je vais y arriver. T'es sûr? Parce que Ok, là, d'accord. les Gabonais diront que Non, qu'est-ce mais les que je suis Gabonais en ont train bien de vu faire. que tu peux le faire. Voilà, je peux le faire. Voilà. Donc, tu allais les samedis à la radio avec tes potes? J'allais les samedis après-midi à la radio, et un jour, j'ai dû remplacer au pied levé une personne qui n'était pas venue présenter sa rubrique. D'accord. Et comme tous mes amis savaient en général que j'étais très très américanisé sur le plan musical. Ça se voit, hein? Tout ce Ouais, qui son était chapeau? R&B, soul, j'étais Le vraiment sol. plongé Tu as dit dedans. sol, tu sais, sol, c'est mon nom. Soul, le mais bien sol. sûr, soul, dans la soul attitude, bien évidemment. Donc voilà, je les accompagnais au pied levé, et c'est comme ça que la direction s'est intéressée à moi. Bah, trouvé que j'avais un grain de voix Tu lui as qui piqué, passait. tu lui as piqué son Non, siège, c'est j'ai ça? pas piqué son siège, mais on m'a plutôt proposé, on m'a fait une proposition. D'accord. Donc vous voyez, quand vous êtes encore sur le banc de l'école et quand un directeur de radio qui était guadeloupéen, M. Virginius Makaga, que je salue au passage, qui avait décelé cela en moi et qui m'a dit, bah écoutez, moi je pense que vous pouvez le faire. Alors ça fout quand même la pression, on se pose des questions, on se dit waouh, est-ce que... Une radio qui est suivie comme ça, Exactement. plus, c'est pas facile. Et c'est comme ça que l'aventure a véritablement démarré et je me suis découvert en fait cette passion. Bonjour Fally. Bonjour Phil le Montagnard. Alors ça fait quoi de s'écouter comme ça, d'écouter ces chansons qui t'ont construit tous ces succès? Ouais, ça fait plaisir, ça me rappelle des choses, ça me rappelle des souvenirs, ça me rappelle les enregistrements, ça me rappelle de beaucoup de choses en tout cas. Voilà, c'est sûr. En tout cas, ça a été un plaisir d'écouter ces chansons qui t'ont, on va dire, qui t'ont construit tout de même. Voilà, qui ont construit, qui ont fait le Fally que je suis aujourd'hui. Voilà. Alors Fally Ipupa, tu es ici dans le cadre de Génération Africa. Tu seras avec nous toute la semaine. On va partir à la jeunesse de ta carrière. On va parler de ton quartier, Bandal, à Kinshasa. Ouais. C'était ce foyer de jeunes talents dans les années 90. Peux-tu nous raconter un peu cette époque, le recrutement des musiciens ou des artistes? Comme tu vois, Isha, donc voilà, je pense que nous Là, avons... on a assez là. On a assez, on a râpé suffisamment cet Odika. Alors la suite, comme tu peux l'observer, nous avons rajouté une nouvelle marmite pendant que ce poulet fumé En train de mijoter, en train ça de sent déjà mijoter, bon. Hein? ça sent bon déjà. Alors donc Mais on tu va en fais quoi? prendre un peu d'huile. D'accord. Voilà. On va mettre un tout petit peu Que je d'huile. t'allume ça? Voilà, merci. Voilà. On met un tout petit peu d'huile. On va laisser un peu On peut chauffer cette un peu, huile d'accord. bien chauffée avant de pouvoir y ajouter ces différents ingrédients. Donc ça, en fait, il faut cuire ça à Voilà, côté, pas il avec faut, ça. il faut cuire ça à côté, il faut pas mélanger. Donc le poulet se mijote d'un côté et notamment ce que nous avons préparé
Il y a même ça, c'est la star, peu de en fait. piment. Je pense que ça, c'est la star. C'est la star. C'est notamment ce fruit d'acacia qui ressemble à un fruit sauvage, mais qu'on appelle communément Odica. D'accord, ok. Mais maintenant, je pense que tu vas mariner. Ah, ça, c'est ça? Non, 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 il faut d'abord laisser l'huile bien réchauffer. Ah, tu D'accord. maîtrises, hein, tu maîtrises. Voilà. Bah, j'essaye notamment, bon, il faut faire plaisir à nos téléspectateurs. Il faut bien les expliquer comment est-ce que bien les expliquer étapes. les différentes étapes Voilà, de préparation de ce poulet fumé à l'Odica. Donc, pendant que le poulet continue d'être mijoté, nous allons bien évidemment réchauffer. Bon, hein. Voilà, et ensuite nous allons ajouter. D'accord. Non, je vais ajouter directement comme ça. Voilà. Rajoutons donc les différents éléments que nous avons mixés, notamment la tomate, l'ail, et oignon. Voilà. Tu as besoin d'eau, non? Donc on met, non, pas besoin d'eau. Okay. Et on va laisser mijoter combien de temps? Il faut laisser à peu près 5 à 6 minutes, tranquille. Voilà, on va laisser cela bien griller et avant de rajouter notre star, parce que la star, c'est bien sûr ce fruit. Alors tu as commencé avec Kilimandjaro, c'est ça? À l'époque, quand j'arrive sur Africa numéro 1, je présentais une émission qui s'appelle Légende. Légende était une émission qui passait tous les dimanches après-midi, qui était en général une émission où je proposais des portraits d'artistes, des artistes légendaires. C'est-à-dire que la direction d'Africa numéro 1 à l'époque voulait un peu rajeunir ses effectifs. Ben, là, je vois qu'il faut tourner, hein, voilà. Donc, Phil est en train de faire... ça, c'est chaud. Peut-être qu'il faut enchaîner là tout de suite. D'accord. Alors maintenant, ça, tu rajoutes. Voilà, on rajoute donc notre star du jour. Hein. Ouais. C'est l'Odica. Voilà. On rajoutera un peu de l'eau. Un peu d'eau, tu veux? L'eau de coco. Voilà, un tout petit peu d'eau. C'est parfait. Voilà, donc on fait tourner. Ah là, par contre, ça sent bon, par contre. Ça sent super bon. Hein. Ça donne envie de manger tout de suite. On va attendre que ça cause un peu quand même. D'accord. Par contre, on va rajouter... tu veux utiliser le lait peut-être? L'eau du poulet. L'eau du poulet. Tiens. Voilà. Donc on va rajouter... Ah, ça c'est pas mal. C'est une bonne idée. Voilà. Voilà, et on va laisser mijoter toujours. Il faut tourner encore un tout petit peu. Et il faut me laisser faire mon plat. Pardon. Donc on tourne un tout petit peu, encore une fois. Bien mélanger. Voilà. Ah, les Gabonais vont être contents. Hein. Parce que là, c'est typique. Hein. Ça, c'est vraiment tradition. Un plat typique. Ouais. On referme. Et on laisse mijoter. Moi, je veux que tu expliques aux téléspectateurs pourquoi le montagnard. Parce qu'on sait que ce n'est pas ton nom de naissance. Non, du tout, du tout. Alors, le Kilimandjaro, on sait que c'est la plus grande montagne d'Afrique qui se trouve en Tanzanie. En Tanzanie, oui. Et c'était, faut savoir que Kilimandjaro était une émission qui était plus star que les présentateurs. Ah, ça c'est vrai, c'est d'accord avec toi. Parce qu'avant moi, il y a eu du monde qui sont arrivés. Alain Saint-Pierre, paix à son âme, qui a été un des grands présentateurs de cette émission. Et pour moi, c'était un honneur, justement. Et grâce à cette émission, j'ai pu voyager partout en Afrique, rencontrer des artistes, partir en reportage. Ça a été vraiment un moment incroyable, extraordinaire. Et il faut savoir que le Kilimandjaro étant le hit parade, il fallait grimper les étapes pour arriver vers les sommets de la montagne. Donc le sommet de la montagne, Kilimandjaro, c'était donc le pic 30 de ces 30 meilleurs artistes qui participaient à ce classement. Alors il y a un musicien que je salue au passage de la République démocratique du Congo qui s'appelle Seck Bidins et qui a commencé à m'appeler le montagnard. Il m'appelait tout le temps le montagnard et c'est parti comme ça et tous les artistes ont
ont commencé à travers des dédicaces dans leur musique. Phil le montagnard, Phil le montagnard, Phil le montagnard. Moi, c'était tout simplement Phil et le montagnard est venu juste après. Et du coup, tes auditeurs ne connaissent pas ton nom de famille alors que ton nom de famille a une histoire. Ah bon? Ah si, mon nom de famille, pour certains. Oui. Parce qu'il faut savoir que j'ai passé 6 saisons sur Télésud. Oui, en 6 tant ans. que chroniqueur. Ouais. Voilà, en tant que chroniqueur à l'époque avec Serge Fato, que je salue au passage dans l'émission Afro Night. Donc ça m'a permis également de pouvoir exposer aussi mon véritable patronyme parce que bon voilà, Pambou c'est mon nom, mais le montagnard Et reste... pourquoi tes parents t'ont donné ce nom? Parce que je sais qu'il y a une petite histoire derrière, Ah papy. bon? Bah oui, raconte-nous pourquoi. Parce que c'est pas le nom de ton père, c'est le nom de papy, c'est ça? C'est le nom de papy et je ne sais pas comment tu as fait pour Ah, le je sais savoir. pas, moi je suis magicienne. C'est le nom de papy. Je sais que papy a tenu à ce que tu portes ce Bon, nom-là. il faut savoir qu'en Afrique, lorsqu'on est un enfant hors mariage et que parfois nos grands-parents ont un pouvoir décisionnel sur leurs petits-enfants, voilà, considérait que ma maman à l'époque n'était pas mariée lorsque je suis arrivé au monde, a décidé cet enfant portera C'est mon mon nom. enfant, il va porter Voilà. mon nom. Donc c'est comme ça que je porte le nom de mon grand-père, Pambou Arsène, qui est décédé il y a plusieurs années maintenant. J'avais 5 ans à l'époque, donc voilà. Et c'est comme ça que je porte le nom de mon père, de mon grand-père. Voilà. Tu es fier de le porter? Très Et fier. je pense qu'il doit être content et fier de ce que tu deviens aujourd'hui. Je m'attendais pas à cette question et j'avoue que je suis un peu ému parce que ça reste quand même un pan Oui, mais c'est une belle histoire. Moi, j'ai lu de ça ma et puis- famille et surtout de mes grands-parents. Voilà, donc le nom Pambou, à la base, c'est le nom de mon grand-père. Maintenant, vous avez son nom de famille. Ah, voilà, ma Tu vois? sauce qui a pris une belle couleur. Je la tourne comme ça. Je pense qu'il faudrait qu'on rajoute encore un peu de jus, poulet aussi. du poulet. Voilà, on va rajouter un tout petit peu de jus de ce poulet pour vraiment donner cette saveur. Voilà, cette saveur Là, on a un chef en cuisine. incroyable. Tu disais tout à l'heure que tu recevais un roi, donc il faudrait bien que j'essaie de faire les choses comme il se doit. Oui, c'est ça. Un roi qui se fait à manger Voilà, donc pour ses reines. on mélange bien, voilà. Vous voyez bien la couleur de cette sauce. Là, tu attends encore, tu mets directement. Ah non, ton il poulet. faut tout Là, de suite c'est mettre le pas poulet. d'accord. Voilà, donc il faut tout de suite mettre le poulet. Alors, de notre mélanger star, là, comment tu sa appelles ça sauce. encore le condiment star. L'Odica. L'Odica. Est-ce qu'on peut trouver l'Odica à Châteauroux? Non. À Châteaurouge, non, c'est assez difficile. Hein. Ah, donc il faut le commander. Il faut vraiment le commander parce que vu que je passais dans ton émission, il fallait bien bravo, apporter merci. de l'originalité. Donc j'ai dû commander à ma chère belle maman que je salue au passage, qui m'a donc envoyé ce Tu as pris magnifique... l'avion, hein? Tu as Ça- payé carrément un billet d'avion pour venir. Hein? Il faut aller L'Odica. absolument parce que ce n'est pas tous les jours que l'on a de l'Odica sur la table. Ouais, Voilà. ça c'est bien. Donc voilà, je prends donc ce poulet que je vais mélanger. Voilà, vous avez bien vu ce que ça donne. Voilà, donc lorsqu'on a... Un peu d'eau encore peut-être. On va On va peut-être laisser- rajouter Oui, un tout peu. petit peu, Non, mais de sauce, du jus du poulet. Voilà, on rajoute encore. Ah, j'imagine déjà quand les auditeurs vont se mettre devant la télé comme ça. Ils vont dire, ah, Phil! On a réussi et on va refermer et mettre ça à feu doux. Voilà, à 2, hein, c'est parfait. Voilà. Eh bien, écoute, on a presque... Mais bravo, hein? Merci. Ah, j'ai oublié la saveur la plus importante d'Afrique. Le piment. Le piment. Bien évidemment. Donc on Alors, va ça, rajouter tu jettes juste comme ces ça, deux ça. piments. On jette Hop. juste comme ça. Hop. Et voilà, et ça va parfumer. Ah ouais, avec, parce qu'on adore le parfum. En plus, le piment vert, ça C'est sent magnifique. vraiment, ouais. Voilà, donc Aïcha, voici notre sauce à base de fruits d'acacia appelée Odica, qui ressemble à une mangue sauvage et qui a été transformée donc, pour ce poulet fumé à l'Odica. Je peux goûter? Bien évidemment, voilà, c'est donc un plat qui est très prisé au Gabon, qui peut se manger soit avec du manioc
ou avec du riz ou avec de la banane Vapeur. voilà. Donc pour donner une saveur et surtout un C'est goût un au peu palais. gluant, hein. Voilà, un tout petit peu gluant. On dirait le gombo, mais non, c'est pas le gombo. Voilà. Alors qu'est-ce que tu en penses? Conclusion, roulement de tambour. Ouais. Ah, il faut être sincère avec nos téléspectateurs, hein, nous dire comment tu trouves vraiment ce poulet fumé à l'Eudika. Très bon. Très bon. Ah, franchement, là, tu m'étonnes. Hein. Ah oui. Vraiment, vraiment, là, bravo. Bah, c'est un plat qui est assez simple, il faut juste pouvoir doser les différents ingrédients et puis ça donne ça. En tout cas, merci de nous avoir fait découvrir ce magnifique plat qui nous vient tout droit du Gabon. Et moi, je te dis à bientôt. Oui, à bientôt. En Merci. tout cas, ce fut un plaisir. Je vais le manger. On va le manger ensemble tout à l'heure. Il faut m'inviter, hein, comme ça je viendrai présenter tous les plats. Tous les plats africains, bien sûr. Exact. Merci, Belolo, d'être fidèle à cette émission. Moi, je vous donne rendez-vous avec une autre star dans ma cuisine la semaine prochaine. Ciao, ciao.